Comment sortir du bégaiement, mémoire de fluence et de disfluence. Je m'appelle Cyril Delio, je suis coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent être plus éloquentes en public. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public. Beaucoup d'entre vous se plaignent de bégayer et souhaitent devenir un peu plus éloquent. Sachez une chose, c'est que vous êtes éloquent et que vous avez seulement tendance à bégayer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des moments dans votre vie ou dans votre quotidien où vous avez bégayé. C'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde a déjà bégayé au moins une fois et beaucoup de personnes continuent de bégayer à certains moments et dans certaines situations très précises, mais ne s'identifient pas pour autant au bégaiement. Regardez autour de vous, dans votre famille, chez vos amis ou à la télévision, vous découvrirez que ces personnes peuvent bégayer à n'importe quel moment sans même qu'elles ne s'en rendent compte. En effet, elles peuvent bégayer durant une conversation contrariante, dans une situation embarrassante ou même face à une situation surprenante ou atypique. Le bégaiement est possible, c'est ce qu'on appelle des moments de disfluence de la parole. S'il y a des moments dans lesquels vous avez bégayé, il y a aussi des moments où, au cours desquels votre parole a été fluide. C'est ce qu'on appelle des moments de fluence de la parole, car oui, à un moment donné, vous n'avez pas bégayé ou très peu bégayé. Et vous ne l'avez tout simplement pas gardé en mémoire. C'est là que je parle du concept de mémoire de fluence et de disfluence. Je m'explique. La mémoire de disfluence regroupe l'ensemble de vos souvenirs au cours desquels vous avez bégayé ou vous avez souffert du bégaiement. Toutes vos tentatives de prendre la parole qui se sont soldées par un échec est également enregistrée dans votre mémoire. Si bien que lorsque vous êtes sur le point de prendre la parole, votre cerveau vous rappelle toutes les nombreuses fois où vous avez échoué, où vous avez bégayé. Autrement dit, la mémoire de disfluence représente un bloc négatif qui alimente avec vigueur votre tendance à bégayer et vous fait croire que vous êtes bègue à vie et que rien n'est possible pour vous. Mais laissez-moi vous dire que tout se joue à l'intérieur de votre tête et de votre esprit. C'est là que la mémoire de fluence prend le relais. Mais qu'est-ce que c'est? La mémoire de fluence regroupe tous vos souvenirs où vous n'avez pas bégayé ou très peu dans votre vie ou dans votre quotidien. Et il en existe énormément, mais vous l'ignorez probablement parce que le cerveau se focalise très facilement sur le négatif, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur la menace. Mais moins sur le positif, moins sur les moments où vous avez osé prononcer une courte phrase avec succès, même si un bégaiement postérieur est survenu. Beaucoup d'entre vous aussi ne bégayez pas ou peu lorsque vous discutez avec une personne de confiance ou lorsque vous êtes de bonne humeur ou avez reçu une bonne nouvelle. Mais combien d'entre vous relèvent ces moments de fluence de votre parole, même rares soient ces moments? Combien d'entre vous mémorisez ces instants cruciaux qui définissent en réalité la suite vers le mieux parler? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Plus vous vous focaliserez sur les souvenirs liés à vos situations de fluence de la parole, plus vous serez capable d'y faire face et de surmonter les situations où vous avez déjà bégayé. Vous vous rendrez compte qu'au fur et à mesure, vous découvrirez une nouvelle perception de vous-même et que même si vous bégayez à un instant T, cela ne signifie pas pour autant que vous bégayerez à tous les instants. Il vous suffira de faire attention à vous-même en notant tous les moments où vous n'avez pas bégayé pour alimenter votre mémoire de fluence de la parole afin que vous vous focalisiez le plus sur ces moments positifs durant des situations où habituellement vous bégayez, laissant de côté vos instants de disfluence. Cela vous aidera à drastiquement diminuer la pression qui pèse sur vos épaules tous les jours dans toutes les situations. Plus vous vous sentirez bien par rapport à ce que vous avez déjà accompli, plus vous aurez envie de relever de nouveaux défis. C'est pour cela qu'il est aussi important de mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre une meilleure fluidité de parole, et ce malgré un bégaiement léger. C'est la raison pour laquelle
j'ai mis en place différents programmes destinés à vous aider à atteindre vos objectifs, car c'est l'expérience et la pratique qui vous aideront dans votre vie quotidienne. C'est l'expérience et la pratique qui alimentera de plus en plus votre mémoire de fluence de la parole. Vous pourrez découvrir tout cela en description sous la vidéo. Pendant que vous vous décidez à passer à l'action, je vous invite à vous entraîner chez vous durant vos temps libres à la pratique d'exercices de diction et d'articulation afin que vous commencez à constater par vous-même les débuts d'un grand changement. Tout ceci est disponible aussi en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.